Hami, à l'extrémité du Xinjiang, bénéficie d'environ 3200 heures de soleil par an. Son emplacement et sa topographie sont parmi les meilleurs du pays pour y implanter des fermes solaires. Upurjan Abdouksoukour, 41 ans, a commencé à travailler dans la centrale photovoltaïque de Shijiangxi en tant qu'agent de maintenance en 2014. C'est alors que la Chine a accéléré de manière agressive le développement de son industrie photovoltaïque. J'ai travaillé dans une centrale électrique au charbon. Il y avait beaucoup de poussière. Parfois, vous ne pouviez même pas voir les gens à 2 mètres. Les responsabilités de M. Upurjan à Shishengzhou consistent à inspecter et à réparer les modules et dispositifs photovoltaïques essentiels à la production d'énergie solaire. J'aime beaucoup travailler ici. C'est tout simplement incroyable de pouvoir acquérir de nouvelles compétences dans les énergies renouvelables. Avec ça, je peux trouver un emploi dans tout le pays. La Chine a réduit les subventions aux nouveaux projets de fermes solaires depuis 2018 et a fini par y mettre fin en juin dernier. Les experts du secteur affirment que la fin des subventions correspond à des progrès dans la technologie, le matériel et les systèmes d'énergie solaire au cours des dernières années, ce qui a entraîné une baisse globale des coûts de production. Le ministère chinois des Finances a indiqué en septembre dernier que le coût de la production d'électricité photovoltaïque terrestre avait été réduit de 75% au cours de la dernière décennie. Après 1 ou 2 ans de fonctionnement, notre équipement se stabilise et le taux de panne diminue clairement. Les drones sont désormais largement utilisés pour inspecter les modules photovoltaïques. Nous allons apprendre et utiliser plus d'équipements de haute technologie pour améliorer notre efficacité au travail. Malgré les sanctions imposées par les États-Unis aux entreprises de Polysilicium du Xinjiang, en raison des désinformations sur le travail forcé, les autorités du Xinjiang affirment que la capacité installée des panneaux photovoltaïques à base de polysilicium et la production d'énergie solaire à Hanmi sont en hausse. Fin octobre, la Chine a publié un plan d'action détaillé qui stipule que la part de la consommation d'énergie non fossile sera portée à environ 20% d'ici 2025, 25% en 2030 et plus de 80% en 2060. Au cours du 14e plan quinquennal, nous allons accélérer le développement des énergies renouvelables, notamment l'industrie photovoltaïque, conformément à la stratégie nationale. Nous allons agrandir notre ferme photovoltaïque de démonstration qui compte 1 gigawatt. Nous prévoyons également de construire le 3e canal de transmission pour transmettre l'électricité à l'extérieur du Xinjiang. À Hami, les habitants ont déjà connu des changements positifs. Il n'y avait pas beaucoup d'électricité au début de ce siècle, même pas assez pour que nous puissions utiliser une cuisinière à induction. Maintenant, nous avons autant d'électricité que nous voulons. Presque aucun ménage ne peut s'en passer de nos jours. Pour M. Upurjan, dont les revenus ont doublé depuis 2014, c'est un don gagnant-gagnant. Pour lui, plus les entreprises et les personnes auront accès à l'électricité produite grâce au solaire, plus ses revenus s'élèveront et le quotidien s'améliorera. Amener la production d'énergie solaire en Chine à un niveau supérieur pourrait également contribuer à l'une des plus grandes victoires de l'humanité en ce qui concerne le climat.